Une violente tempête de neige fait rage dans la nuit et la lune est cachée par de sombres nuages. Dans une rue calme et vide, un homme traîne brutalement une jeune fille en l'attrapant par le bras. À un moment donné, l'inconnu a demandé à lâcher la fille. Il était sérieux. L'homme avait traîné l'oncle par ses vêtements, il avait besoin que le garçon lui rende la monnaie de sa pièce. Après tout, une dette doit être remboursée à temps. L'homme s'est excusé d'être en retard et a demandé plus de temps. Il est certain qu'il remboursera tout l'argent. Le bandit lui demande avec quoi il va payer alors qu'il n'y a rien à prendre dans sa maison. Il ne leur laisse pas le choix, s'il ne rend pas l'argent, ils devront adopter un ton plus violent. L'homme a été menacé de se faire couper un doigt pour chaque jour de dette non remboursée. Mais lorsque la jeune fille a entendu ces mots, elle s'est jetée sur les bandits. L'homme était désespéré, il a donc proposé de prendre sa nièce au lieu de l'argent. Elle a un très joli visage. Elle vaut plus que ce qu'il leur devait. Les bandits ont pensé que ce n'était pas une mauvaise option, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer une bonne somme pour la fille. La jeune fille a pleuré après ces paroles. Elle a couru voir son oncle et s'est excusée parce que tout cela était de sa faute. Elle travaillera plus dur pour vendre plus de fleurs. Elle promet de ne pas être paresseuse et de se lever plus tôt que d'habitude. Mais son oncle ne l'écoute pas. Il hurle sur sa nièce et lui ordonne de poursuivre ces hommes. Il lui a donné de la nourriture et un lit chaud, c'est maintenant à elle de lui rendre l'appareil. La jeune fille a été saisie par le bras et traînée. Mais à un moment donné, elle a mordu l'homme. Elle a reçu un coup pour cela. L'homme ne voulait pas être impoli avec la fille, mais il semble qu'elle n'ait pas été suffisamment élevée. L'homme voulait enseigner les bonnes manières à la jeune fille, mais il était certain que si elle n'était pas bien élevée, elle se mettrait dans la tête de se comporter comme il faut. Au moment où l'homme s'apprêtait à frapper la jeune fille, il entendit une voix qui lui disait de retirer ses mains. L'homme ne sait pas de qui il s'agit. Comment ose-t-il intervenir? Mais soudain, la manche de l'homme s'enflamma. Il s'est mis à se rouler par terre pour éteindre le feu. Apparemment, l'étranger était un magicien. L'étranger lui demanda de ne pas pleurer, car il l'avait à peine touché. Et maintenant, ils devaient tous s'enfuir parce qu'il allait les tuer. Les hommes s'enfuirent. Un autre étranger apparut. La jeune fille ne comprenait pas qui étaient ces hommes. L'homme aux cheveux jaunes demanda à la fille si elle avait peur. Après tout cela était effrayant pour elle. La fille a répondu que tout allait bien. L'homme aux cheveux jaunes expliqua à la fille que tout cela n'était que de la magie. L'homme ne pensait pas que leur première rencontre se déroulerait ainsi. Il était très heureux de la rencontrer. Enfin, il la vit. Les deux hommes étaient les frères de la jeune fille. L'homme aux cheveux jaunes était son deuxième frère et s'appelait Joël. Et le garçon aux cheveux noirs était son plus jeune frère. Il s'appelle Élysian. Mais désormais, la jeune fille serait la plus jeune de la famille. La jeune fille était sûre que les hommes l'avaient prise pour quelqu'un d'autre, car sa mère était une fille facile, dont la seule chose que l'on savait d'elle était sa mort prématurée. Pour cette raison, la jeune fille a dû vivre avec son oncle. Mais elle devait plutôt survivre dans sa maison. Lestia n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait de ses frères. Les hommes crièrent le nom de la jeune fille. Ils étaient certainement venus pour elle. Lestia demanda comment les garçons connaissaient son nom. Joël répondit que les frères et la famille devaient connaître le nom d'une petite sœur. Des yeux argentés, des cheveux blancs. C'est exactement la petite sœur qu'il cherchait depuis si longtemps. Joël claqua des doigts et utilisa la magie pour sécher les vêtements de la jeune fille. L'homme a utilisé la magie du vent. Il la possède. Et les Lysiens possèdent la magie du feu. Ils en parleront quand ils seront rentrés chez eux. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Joël tendit la main à la jeune fille pendant qu'ils rentraient chez eux. La jeune fille avait environ 11 ans. Mais elle était très légère. Lorsque l'homme a pris la main de la jeune fille, elle souffrait. Il a regardé sa main et a constaté qu'elle était meurtrie. L'homme ne veut pas que la fille en parle. Mais ils doivent bientôt rentrer chez eux. Soudain, l'oncle est sorti. Il ne comprenait pas où les hommes allaient emmener sa nièce sans qu'il le sache. L'homme a affirmé qu'il s'agissait de sa propre nièce. Élysian ne comprenait pas comment l'homme pouvait dire qu'elle était la sienne s'il était prêt à la livrer aux voyous qui essayaient de la tabasser pour rien. L'oncle a expliqué tout cela en disant que la fille causait des problèmes. Les adultes ont le droit d'élever les enfants méchants. Joël était au courant, son père lui avait parlé de lui et de la façon dont il avait confié la petite fille à un homme et lui avait donné une bonne somme d'argent pour l'élever. L'oncle s'en souvenait. Il était difficile pour lui d'élever un enfant et cela coûtait cher. 1000 pièces d'or ne lui suffisaient pas. La jeune fille n'a pas compris, car son oncle lui a dit que ses parents n'avaient pas laissé d'argent. Il devait donc travailler dur. Et l'homme ne faisait que boire. 1000 pièces d'or suffiraient à faire vivre une famille entière. La jeune fille a demandé des explications à son oncle. Mais l'homme lui a crié dessus et lui a ordonné de rentrer immédiatement à la maison. Joël a simplement remis à l'homme l'argent de 1000 pièces d'or.
Il lui donne cet argent pour qu'il laisse la jeune fille tranquille et ne se montre plus jamais. Les frères tendent la main à la jeune fille et lui demandent de venir avec eux. C'est à elle de décider si elle veut devenir membre de la famille ou non. Élysian prend sa cape et la met sur la jeune fille. Après tout, il faisait très froid et il créa un feu dans ses mains pour garder Lestia au chaud. Eh bien, répondit la jeune fille, elle ira avec eux. Et maintenant, il était temps pour eux de partir. L'oncle entama le dialogue. L'homme lui demanda qui était son père. Après tout le monde n'est pas prêt à payer 1000 pièces d'or aussi facilement. Élysian répondit que la jeune fille était la fille du duc de Westchester. Cette famille est un clan connu de tous dans le royaume. Même les classes inférieures ont entendu ce nom au moins une fois. Après tout, dans cette famille, de génération en génération, naissent de nombreux et puissants magiciens. Le type conseille donc de réfléchir avant d'ouvrir la bouche. C'est le dernier avertissement. La jeune fille voyageait en calèche avec ses frères. Ses vêtements étaient très sales et elle avait peur de salir les sièges. Elle pensait que cela pourrait les mettre en colère. Joël demanda à Lestia si elle avait oublié quelque chose ou si quelque chose la tracassait. Rien ne répondit la jeune fille, mais les hommes pouvaient revenir à tout moment si la jeune fille oubliait quelque chose. Ou acheter quelque chose de nouveau. Et les cordes étaient gentilles avec elle. L'expression la plus claire de la gentillesse de l'oncle a été lorsqu'il s'est enivré et a commencé à se moquer de la fille. Si elle est vraiment leur sœur biologique, pourquoi ne sont-ils apparus que maintenant? Tout cela est trop soudain pour elle. Élysian lui a demandé si elle avait lu les derniers journaux. Découvrir les nouvelles soi-même était bien mieux que de les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Le journal contenait un article sur leur famille. Il disait que le chef de famille était mort. Cela avait fait grand bruit dans les cercles nobles. Le garçon donna le journal à la fille, mais elle ne savait pas lire. Lestia s'est excusée pour sa stupidité. Elle est seulement coupable de causer des ennuis tout le temps. Élysian se rend compte que son oncle harcèle la jeune fille, car elle a une très mauvaise estime d'elle-même. On lui avait appris qu'elle était stupide et faible. Le garçon a donc voulu quitter la voiture pour tuer l'homme. Mais son frère l'a calmé pour qu'il ne fasse plus de bêtises. On leur dit de rentrer tranquillement à la maison. Joël a rassuré la fille en lui disant qu'elle n'était pas stupide. Et que ce n'était pas de sa faute. Le type a pris le journal avec la fille. Il a montré dans le journal une photo du fils aîné de la famille. En ce moment même, cet homme devrait être au château pour régler les problèmes liés à la position héréditaire du chef. C'est pourquoi il leur a demandé de prendre la fille. C'est à cause du décès récent de leur père. Ils ont appris son existence. Après qu'il soit devenu chef de famille. La fille a demandé comment était son père, car elle n'en avait jamais entendu parler. L'ancien chef de la famille Westchester était un homme froid et impoli. Il a même renié une si belle fille. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance. Le fait qu'elle les ait, qu'il soit demi-frère ou non ne changera jamais rien, mais au bout du compte, ils partagent le même sang. Joël demanda si Flattery pouvait l'appeler frère. Élysian comprend la jeune fille, il serait furieux à sa place. Ils sont sortis de nulle part et ont soudain prétendu être des membres de sa famille. Au bout d'un moment, ils arrivèrent enfin. Les garçons furent accueillis par le majordome. Il les a salués. Le majordome s'inquiétait du retard des hommes. Joël a présenté la fille au majordome. Il s'appelle Eloque. Cet homme veille à ce que tout le domaine soit en ordre. Le majordome a remarqué que Lestia n'avait pas de pierre qui neutralise la magie. La jeune fille ne comprend pas de quoi parle l'homme. Mais il continua à lui demander quel était l'attribut de la jeune maîtresse. Il pourrait lui en préparer un nouveau. Si la jeune fille est membre de la famille Westchester, il n'est pas approximatif de posséder de la magie. Du feu et de l'eau, tout fut créé, et le vent dispersa la liberté à travers les vastes plaines. L'homme demanda si la jeune fille avait remarqué les rênes d'une quelconque magie. Lestia n'avait aucune idée de la façon d'utiliser la magie. La jeune fille répondit qu'elle n'avait aucun contrôle sur les éléments et qu'elle n'était peut-être pas un membre de la famille. Élysian rassura la jeune fille en lui disant que de toute façon, elle faisait partie de la famille. Le fait qu'elle n'ait pas de magie ne signifie rien. Joël appuya les paroles de son frère. Le garçon demanda alors que Lestia remontait sa manche. Il portait un bracelet avec des pierres rouges, exactement ce dont parlait le majordome. Au lieu d'utiliser la magie, au contraire, elle supprime l'énergie magique. Il supprime son attribut de vent avec l'attribut de feu. Sans ce bracelet, il ne pourra pas contrôler ses pouvoirs et risque même de perdre la vie. La magie est difficile à juguler et dangereuse à contrôler. Ce n'est pas parce qu'une fille peut se passer de ce bracelet qu'elle est parfaite. Il est probable que Eloque ne l'ait pas compris. Le majordome s'est donc excusé pour son ignorance et son manque de respect. Il était vraiment désolé. Lestia a demandé à parler davantage de ses parents. Joël était d'accord, mais il n'aborderait le sujet que lorsque toute la famille serait réunie. Mais pour l'instant, il devait partir. Il a des choses à faire.
Il doit ramener leur fugitif à la maison. Mais c'est le travail d'Élysian maintenant. Joël doit aller chercher leur frère maintenant. Il sera bientôt de retour. Et maintenant, la fille a besoin d'un bain et d'un dîner. Le majordome s'en chargera. L'homme choisit l'une des servantes. La jeune fille s'appelait Dora. Désormais, elle sera au service de la jeune maîtresse. Dora se propose d'aider à déshabiller la jeune fille, de lui donner un bain. Lorsqu'elle se déshabille, elle voit ses blessures. Les blessures que son oncle lui avait laissées. La jeune fille se souvint des paroles de son oncle qui lui avait dit de ne pas lui dire d'où venaient les bleus. Et de lui expliquer qu'elle était tombée. C'est ce qu'elle a dit à sa bonne. La femme a compris que la jeune fille mentait et, avec un sourire, elle lui a proposé de prendre un bain. La salle de bain était très belle. La jeune fille avait l'air d'aimer les fleurs qui s'y trouvaient. Dora versa le shampoing sur sa main et le montra à Lestia, qui fut enchantée par la bonne odeur du shampoing. La femme commença à laver les cheveux de la jeune fille. Mais la jeune fille ne se rendait pas compte qu'elle méritait d'être traitée de la sorte. Au bout d'un moment, Lestia prit un bain. Dora n'était pas au courant de l'arrivée de sa maîtresse, elle ne pouvait donc pas préparer de vêtements, mais elle avait une option. Elle pensait que ce pyjama suffirait pour aujourd'hui. Elle devrait essayer de le porter. Lestia était confuse, elle ne savait pas si elle pouvait le porter. Bien sûr, répondit Dora. C'est la plus jeune fille de la famille. Demain matin, ils prépareront d'autres belles tenues pour la jeune fille. Et le frère de la jeune fille attend déjà dans le hall. La jeune fille se rendit dans le hall. Les hommes à l'extérieur discutaient de la petite sœur. Après avoir appris que notre fille n'avait pas de pouvoir magique, leur père a décidé de l'abandonner. Et maintenant, ils sont responsables de cet enfant. Au nom du chef de la famille Westchester, l'homme a l'intention de l'amener chez eux et de la laisser vivre avec eux. Il a été décidé que Joël prendrait la jeune sœur, le fils aîné, Gérard, étant trop occupé par les cérémonies d'héritage. Le troisième fils, Marty, s'est enfui de la maison dès que la dissuasion de son père a disparu. Joël espérait que son frère ferait son rapport ici au lieu de ramener sa sœur. Les choses s'étaient plutôt bien passées jusqu'à présent. Finalement, ils se retrouvèrent seuls. La fille et l'Élysien. Le gars ne comprenait pas pourquoi la fille ne mangeait rien, et son expression faciale donnait l'impression qu'elle ne savait pas manger. Il ne savait pas ce qu'elle aimerait, alors il a ordonné aux serviteurs de préparer différents plats. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille ne voulait rien manger si elle n'aimait pas cela. Non, répondit la fille, cela semble très appétissant, mais elle ne sait pas par où commencer parce qu'il y a tellement de fourchettes, de cuillères et de couteaux qu'elle ne sait pas comment s'en servir. Le type dit à la fille de commencer par une fourchette. N'importe quelle fourchette, quelle qu'elle soit. Quand la fille a attrapé la fourchette, le type a vu que sa main était couverte d'échymoses. La fille n'est pas stupide, elle peut manger n'importe quoi. Elle peut refaire des erreurs, sinon il ne sera pas fâché. Alors laissons-la faire ce que son cœur lui dicte. Élysian demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait maintenant. Elle lui montra le plat rouge à droite qui avait l'air très appétissant. Il va aider la jeune fille, elle a déjà pris sa fourchette, mais pourquoi ne mange-t-elle pas? Elle ne veut pas goûter, elle veut peut-être autre chose. Demande le garçon. La fille goûte la viande. C'était la première fois qu'elle mangeait quelque chose d'aussi délicieux. Elle l'aimait beaucoup. Élysien lui demanda de ne pas oublier les légumes, car il faut manger équilibré. Il lui proposa donc d'autres plats. Au bout d'un moment, la jeune fille était rassasiée. Elle ne pouvait plus rien manger et le remercia pour la nourriture. L'homme l'envoya se coucher et lui montra sa chambre. La prenant dans ses bras, il monta dans la chambre de sa sœur. Elle était très belle. Elle avait été faite pour elle. Si la fille avait besoin de quelque chose, Dora l'aiderait. Le frère lui souhaita bonne nuit. La jeune fille resta perplexe et son frère lui demanda si elle aimait le lit. Lestia lui demanda si elle pouvait dormir sur ce lit. Élysian fut choqué par cette réponse et lui demanda comment elle avait dormi auparavant. C'était de la paille recouverte d'un tissu. Et à propos de son oncle. Il était le propriétaire de la maison, donc il dormait dans son lit. Mais elle n'est pas la propriétaire, a-t-elle le droit de dormir dans son lit, répondit son frère. C'est sa chambre et tout ce qui s'y trouve est à elle. Son frère la souleva dans ses bras, elle était très légère. Il l'aiderait à se mettre au lit. Élysian demanda à la jeune fille si elle détestait son oncle. Élysian demanda à la jeune fille si elle détestait son oncle, ce à quoi elle répondit par l'affirmative. Elle pouvait lui dire tout ce qu'elle voulait. Le faire disparaître ou ne jamais exister. Elle n'avait qu'à le lui dire et son frère se débarrasserait de son oncle. Pour son bien. Elle serait honnête. Même si ça a été dur pour elle. Elle ne pouvait compter que sur son oncle. Il a commencé à boire quand elle a eu 5 ans. Avant cela, il la traitait bien, mais elle veut qu'il arrête de boire et qu'il vive une vie heureuse. Élysian couvre la jeune fille et éteint la lumière.
Mais avant de partir, il a utilisé le feu pour appeler des papillons. Ils ne sont pas chauds du tout car ils sont faits de lumière magique. Il ne les enlèvera que demain et il n'y a plus rien à craindre. Lestia demanda à son frère s'il avait besoin d'une pierre pour contenir sa magie. Ce à quoi il répondit qu'il n'en avait pas besoin si souvent. Et comme son frère s'en allait, la jeune fille se dit que ce serait cool si elle avait de la magie. Si c'était le cas, elle serait sûre de faire partie de la famille Westchester. Et la jeune fille serait très heureuse d'avoir rencontré sa famille. Joël lui dit que cela n'avait pas d'importance qu'elle ait de la magie ou non. Elle faisait toujours partie de la famille. Le lendemain, les domestiques eurent beaucoup de travail. Ils ont l'impression que les funérailles du précédent duc se sont déroulées hier. Ils ont encore beaucoup de travail à faire. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Maintenant, ils s'occupaient d'une personne de plus. La princesse aimait beaucoup la chambre qu'on lui avait préparée. L'une des servantes se demanda si la princesse était la fille de l'ancien duc. Mais une autre servante déclara que la princesse avait des lèvres semblables à celles du duc. Et la magie de la princesse est différente de ses cheveux et de ses yeux. Les cuisiniers ont reçu l'ordre de faire plus attention à la nourriture que la princesse va manger. Hier, la princesse a mangé beaucoup de viande, alors les cuisiniers doivent préparer plus de viande pour le petit déjeuner. Ils doivent également ajouter des légumes pour que la princesse mange un repas nourrissant. La petite fille se réveilla le matin, elle aimait beaucoup son oreiller moelleux. Elle s'est rendue compte que tout le monde autour d'elle était à elle. Elle se leva et commença à regarder sa chambre. Elle aimait beaucoup la douceur de son canapé. C'était très confortable de s'y asseoir, tout comme les livres qui se trouvaient sur la table. Mais elle ne savait pas encore lire. Dora est entrée dans la pièce. La femme suggéra à la jeune fille d'aller prendre son petit déjeuner. Et à l'avenir, si la jeune fille pense à quelque chose, elle n'aura qu'à tirer sur la corde qui se trouve à côté de son lit. Dora apportera la nourriture tout de suite. Lestia s'assit avec son petit déjeuner devant elle. Elle appela le nom de son frère Elysian, elle voulait prendre le petit déjeuner avec son frère mais Dora déçut la jeune fille, car son frère avait déjà commencé son entraînement au combat à l'épée. Dans ce manoir, il était assez rare que toute la famille mange ensemble. La jeune fille goûta la soupe habituelle qu'on lui avait préparée, et elle était très savoureuse. Dora était très heureuse que la jeune maîtresse aime la nourriture. Le cuisinier devait être très content. Les personnes qui ont préparé la nourriture pour elle et les personnes qui ont nettoyé sa chambre préparée. Elle tient à les remercier tous. La femme prit la jeune fille par la main et elles allèrent ensemble chez la princesse pour remercier toutes les personnes qui l'avaient aidée. Elysian a tout vu. Il ne comprenait pas ce que faisait Lestia. La fille fit une fleur en papier pour remercier les gars de leur travail. Pendant l'hiver, elle ne pouvait pas vendre de vraies fleurs, alors elle a appris à faire des fleurs en papier. Elle les a fabriquées avec des journaux périmés pour les vendre. Et c'est ainsi que la jeune fille les a fabriquées pour remercier tout le monde. Dora s'est excusée auprès de sœur Elysian. Elle aurait dû arrêter la maîtresse, mais son raisonnement était trop superficiel. Et la jeune fille a nié ses paroles, elle voulait juste remercier les serviteurs pour leur travail, c'était sa décision. Hier soir, Elysian a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle veut remercier tous ceux qui l'ont aidée, alors elle fait ce qu'elle peut. La jeune fille voulait aussi offrir une fleur à son frère. Mais s'il ne l'aime pas, elle la jettera. Elysian n'a pas dit qu'il n'aimait pas la fleur, le garçon l'a mise dans sa poche. Lestia a entendu dire qu'Elysian était très occupé. Ce n'est pas grave s'il est là, se dit la jeune fille. Mais le garçon ne se souvenait même pas de la raison pour laquelle il était venu ici. Dora demanda à sœur Elysian s'il voulait prendre une tasse de thé avec sa petite sœur. Le garçon était d'accord. La jeune fille et son frère entrèrent dans son bureau. Guy la préviendrait lorsque les biscuits seraient prêts et, en attendant, elle pourrait jeter un coup d'œil dans le bureau. Mais ce bureau était une Westchester. Ici, la jeune fille n'a pas le droit de déchirer des pages de livres pour faire des fleurs. La jeune fille est allée jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Si seulement elle pouvait lire. Un jour, elle a vu une lumière à côté d'un livre rouge. Elle a tendu la main vers ce livre pour l'obtenir. Le livre est la définition d'un complément que la jeune fille peut lire, mais comment s'en est-elle rendue compte? Elle a lu des symboles étranges. Elysian a demandé à Dora ce qu'étaient ces sons étranges. Le garçon était assis, il avait l'impression que quelqu'un utilisait la magie de la terre, tout tremblait autour de lui. Le garçon monta à l'étage et vit une fille qui lisait des mots dans des livres. Elysian demanda à Lestia comment elle pouvait lire un livre ancien. Une personne capable d'interpréter des livres ou d'anciennes reliques d'un passé lointain. La magie est l'héritage des anciennes civilisations. Il y a bien longtemps, la plupart des gens étaient capables de manier la magie. Cependant, un matin, cette civilisation a disparu pour des raisons inconnues. Depuis, la magie ne se transmet plus que par le sang et l'écriture. À l'époque, ceux qui héritaient d'un sang magique étaient appelés des sorciers de lignée. Chaque famille a ses propres capacités.
Ceux qui ont hérité du pouvoir magique par les mots, en revanche, sont appelés des chercheurs en magie. Ces personnes interprètent les livres et créent des objets magiques pour aider les gens ordinaires à utiliser la magie. Mais l'interprétation des mots des livres anciens était considérée comme presque impossible. C'est pourquoi elle fut placée sous le contrôle de la famille royale de l'Empire Morcassium. Bien que Guy ait entendu dire que les interprètes de livres magiques n'avaient personne à faire revivre, naturellement, il se rendit compte que si tout cela était connu du monde entier, cela ne se terminerait pas bien. Cela ne se terminerait pas bien. La fille demanda à son frère si elle avait fait quelque chose de mal. Non, dit le garçon, c'est bon. D'abord, ils vont aller manger quelque chose de bon. Le garçon prit le livre et le reposa. Et les garçons allèrent boire du thé. Lestia ne se rendait pas compte que son frère était en colère contre elle. Après tout, il se taisait. Pas du tout, répondit le garçon. Ce n'est pas la question. Elle peut le lire ou le jeter dans ce manoir, il y en a beaucoup. Mais il veut qu'elle apprenne à lire, pour qu'elle puisse lire des livres normaux. Dès demain, elle pourra commencer à apprendre à lire. Élysion enseignera à la jeune fille, qui a remercié son frère. Les livres, c'est bien, mais la fille a besoin de manger, car elle est trop petite. Le garçon tendit un biscuit à la fille. Gérard se mit à la fenêtre. Il y avait beaucoup de monde. L'homme voulait rentrer chez lui à la fin de la cérémonie d'héritage. C'est ce qu'il voulait dire en organisant une fête mémorable dans le palais du gardien. Maintenant, l'homme devait emmener sa petite sœur dans un endroit plus sûr. L'homme fut abordé par un homme. Il était très excité à l'idée de le rencontrer. C'était le prince héritier Ériken. Ériken et Gérard se connaissent depuis plus de 10 ans, car ils étaient dans la même classe à l'Académie impériale. C'était un grand honneur pour Gérard de voir le prince. Et le prince lui demanda ce qu'il faisait, car il n'avait pas l'air de s'amuser. Toutes les filles reconnaissantes n'ont Dieu que pour lui, c'est le duc de Westchester célibataire. Toutes les filles essaient d'attirer son attention. S'il le veut, elles lui montreront ce qu'il y a sous leur jupe. Mais il y a une chose étrange, le prince n'a vu aucun membre de sa famille. Gérard répondit qu'il n'avait pas besoin des félicitations des autres, après tout il avait été félicité par le prince lui-même. Le prince voulait deviner. Son deuxième frère est-il occupé à Académa et ici encore le troisième fils voyage seul quelque part et le plus jeune enfant est inexplicablement quelque part et le quatrième enfant ne dit pas bonjour. Le prince savait qu'une jeune sœur était apparue récemment dans leur famille. Maintenant, la famille impériale était au courant de l'existence de la jeune fille. Gérard se demanda si le prince savait aussi que la fille était une interprète. Le garçon demanda à Gérard quand il avait vu sa petite sœur pour la dernière fois. Il aimerait bien la rencontrer, bien sûr, elle doit être aussi belle que lui. Le garçon répondit qu'elle n'avait que 11 ans. Mais le prince enverra bientôt une invitation à la petite dame. Le précédent duc était un homme si reconnaissant. En son temps, il pensait à avoir un deuxième enfant, et il laissait derrière lui 6 personnes avec du sang Westchester qui coulait en eux. Le prince assure que Gérard doit faire de même. Il ne doit pas non plus oublier de rester fidèle à son empire. Plus il y aura de sorciers, mieux ce sera. Eux seuls peuvent gagner la guerre et protéger les citoyens. Dans l'esprit de Gérard, il n'y avait que de la haine pour cet homme. Il était traité comme un chien fidèle. Il ne méritait pas sa loyauté. Cela dit, le gars n'a pas mis tout cela en tête. Gérard ne peut pas faire de la famille royale son ennemi, le besoin de détailler la magie est une faiblesse fatale pour la famille Westchester. Et il ne faut pas oublier que la magie peut consumer ses frères et sœurs. Une pierre qui neutralise la magie doit être obtenue auprès de la famille royale. Quoi qu'il arrive, il doit partir en étant loyal envers la famille royale. Des sorciers choisis pour la survie de la famille Westchester. Gérard a donc traité le prince avec courtoisie. Par la suite, le jeune homme a remercié le prince pour son intérêt, mais la famille Westchester sera meilleure que ce qu'elle était sous son père. De plus, le garçon a de grands espoirs pour l'empire que le prince héritier créera à l'avenir. Après la fête, le prince est furieux qu'un sorcier médiocre ait osé. Il ne comprenait pas qu'il ait osé le regarder ainsi avec un regard mesquin. On essaya de le calmer. Son serviteur a trouvé un homme qui connaît personnellement la sœur du duc de Westchester. Après ces paroles, le prince s'est calmé. Il n'avait qu'à revoir la consternation dans les yeux arrogants de Gérard. Quelques jours plus tard, le majordome s'approcha de l'Élysien, et lui dit que maîtresse s'adaptait mieux qu'il ne le pensait. Et qu'il s'inquiétait pour elle. Après tout, elle avait déjà vécu dans les bas-fonds et le majordome pensait qu'elle aurait du mal à s'adapter à la vie dans la maison du duc. Mais tous ces soucis n'ont servi à rien. Peut-être est-elle née avec des qualités et des vertus exceptionnelles. Mais monsieur ne sait pas comment faire l'éloge des enfants. Le majordome lui demande donc de l'apprécier, car c'est un merveilleux gentleman. Et avant, je ne comprenais pas depuis quand le majordome et Locke avaient commencé à se comporter ainsi. Lestia fait de gros efforts. Elle a même demandé au cuisinier de lui expliquer comment utiliser correctement les couverts.
Elle fait du bon travail en essayant de s'adapter à la vie au manoir. Mais pour autant, elle n'est encore qu'une enfant. Elysian commence son entraînement à l'épée. Son partenaire l'a félicité d'avoir fait plus d'efforts aujourd'hui. À un moment donné, le garçon a bu l'épée de son partenaire. Elysian lui ordonna de ramasser l'épée et de continuer. Mais à un moment donné, Lady Lestia entra. Franken remarqua que la dame avait l'air en pleine forme aujourd'hui. Elle remercia l'homme. Et c'est le genre de chevalier qui ne renonce à rien. Elysian entraîna sa sœur derrière lui. Après tout, la jeune fille devait voir à quel point l'écriture d'Elysian s'était améliorée. Tous deux se mirent à étudier l'écriture avec assiduité. Pendant que les garçons s'asseyaient et écrivaient, la fille n'avait qu'une idée en tête. La jeune fille n'avait qu'une idée en tête, une vraie Westchester, elle doit être éduquée. Lestia veut aussi lire le livre que le frère d'Elysian est en train de lire. Et le garçon a utilisé la fleur de la fille comme marque-page. La fille pensait qu'il avait accepté sa fleur à contre-séure. Le garçon a remarqué que la fille était distraite et il lui a demandé si elle avait fini d'écrire. Mais la fille avait encore 4 lignes à écrire. Et elle s'est mise à écrire très fort. Le type a regardé la fille et n'a pensé qu'à une chose, elle était très mignonne. Il lui a demandé de le contacter si elle avait des questions. Et ne vous inquiétez pas. Cette fois, l'idiot est revenu pour de bon et après ces mots, un homme est entré dans la pièce. Il a demandé où se trouvait sa sœur préférée. Lestia pensait qu'il s'agissait de Joel. Mais c'était le troisième frère, Marty Westchester. Et l'homme se disait plus cool que Joel, derrière lui marchait Joel lui-même avec une boîte dans les mains. Le garçon sortit un beau jouet de la boîte. Il lui faisait penser à une Lesia. Il l'a donc acheté. La fille peut l'avoir pour elle. Mais qu'elle ne le donne pas à Elysian. La jeune fille remercia son frère pour son cadeau. Elle le gardera et le chérira. Joel fut heureux d'entendre ces mots. Mais comparé au troisième frère qui venait de quitter la maison et revenait les mains vides, il était plus cool. Marty s'assit sur une chaise. Et l'homme lançait des paroles très fortes. Il voulait rencontrer sa petite sœur. Dès qu'il entendit son nom, il sut que c'était le destin. Il l'entoura de son bras et la souleva au-dessus de lui. Lorsqu'il vit que l'enfant jouait avec son père, il devint très jaloux. Il demanda à la petite fille de l'appeler petit frère. Pour rendre les autres frères très jaloux. Mais à bien y réfléchir, c'est ce qu'a demandé le premier Joel. La fille s'est approchée, l'a remercié à nouveau pour le cadeau et l'a appelé petit frère. Joel était très heureux d'entendre ces mots de la part de la Lestia. Un Élysien s'approcha d'eux, il l'enviait aussi. La jeune fille l'appela Monsieur Elysian. Il n'avait pas besoin que la fille l'appelle Monsieur. Qu'elle l'appelle par son nom. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elysian avait besoin de discuter de quelque chose avec son frère, il demanda donc à se retirer un petit moment pour parler en privé. Lestia fut invité à rester ici un moment. Il reviendrait bientôt. Aussi, qu'elle ignore ce stupide frère Marty. Marty demanda à Lestia ce qui l'intéressait, quel était son jeu préféré. Ils pourraient jouer ensemble maintenant, si elle le voulait. Marty pas trop vieux pour ça, il n'a que 18 ans. Mais ce n'était pas le cas avant, la jeune fille devait vendre des fleurs du matin au soir, alors elle ne jouait pas. Son oncle la grondait souvent lorsqu'elle passait du temps avec ses camarades. Elle ne sait pas jouer. Marty demande à la jeune fille ce qu'elle fait habituellement au manoir. Ne jouait-elle pas avec Elysian? Mais la jeune fille répondit que son frère lui avait appris la langue officielle de l'Empire. Mais ce n'était pas un jeu. La jeune fille a aussi lu un livre et s'est promenée. Elle s'est promenée dans le jardin du manoir. C'était très beau et le paysage autour de la maison était très agréable. La jeune fille n'est donc pas sortie de la maison. Marty était perplexe. C'était un choc pour lui. Il a assuré à la fille qu'elle avait rencontré les mauvais frères et qu'elle ne pouvait même pas jouer correctement. Leur famille était une bande d'abrutis. Gérard est un perfectionniste. Et Joël est un bon élève. Elysian est stupide et neutre. Et Marty a vécu dans cette maison pendant 18 ans et pendant tout ce temps, il a pu réaliser et maintenant il peut transmettre cela à quelqu'un d'autre. Il a compris qu'il y a des gens qui sont nés pour s'amuser. La vérité, c'est qu'il est normal. Maintenant, le troisième frère va lui apprendre à profiter de la vie. Joël a demandé à son frère ce qui n'allait pas. C'est la première fois qu'il demande une chose pareille. Elysian a rapporté que la fille avait lu un livre magique. Joël n'était pas au courant, mais Gérard l'était très probablement. Seuls les héritiers de la famille pouvaient homologuer le testament de leur père. Quand Lestia est née, elle a passé son enfance dans ce manoir de Westchester, dans la partie nord-ouest de l'Empire. Et comme leur mère était malade, elle a dû laisser ses enfants au domaine. Elle se rendait souvent dans les régions chaudes du sud pour se reposer. Les frères ont été élevés par une nourrice. Le garçon s'ennuyait de sa mère, mais il ne se plaignait pas. Car tous ses frères étaient dans la même situation. Un jour,
sa mère est revenue avec un visage tordu. Elle lui a annoncé qu'ils avaient un nouveau frère Elysian. Joël a tout vu et est sorti de la pièce en courant. Il s'est rendu compte que sa mère ne l'avait jamais pris dans ses bras et qu'elle ne l'avait jamais entouré de ses bras. Au début, il a pensé qu'il était jaloux d'Elysian. Mais il savait que devant sa mère malade, la jalousie ne servait à rien. Un jour, les domestiques racontent que la duchesse a pleuré hier en lisant une lettre du duc. L'homme avait refusé la demande de sa femme de passer au manoir. L'une des servantes l'avait entendu elle-même, mais comment pouvait-il faire cela à sa femme? Mais ils ne peuvent pas rendre visite à la femme parce qu'elle ne se sent pas bien. Joël l'a entendu de derrière le mur, les frères se tenant dans le lit de leur mère. Si elle échoue, qu'il s'occupe de son enfant Elysian, c'était sa dernière demande. À ce moment-là, maman avait l'air si pathétique, il était difficile de la regarder comme une femme qui n'avait pas reçu l'amour de leur père, seule, flétrie et pâle. Un Dieu tout-puissant, incapable de s'occuper de la croissance de jeunes enfants. Maman est morte quelques jours plus tard. Les frères se sont recueillis sur la tombe de leur mère. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père n'est pas venu à l'enterrement. Était-il si occupé? Il n'a même pas pu se montrer une seule fois. Et Lestia était née la même année que la mort de maman. Autant de raisons et de preuves que sa mère devait l'amener seule pour la dernière fois. Comment Gérard voulait qu'elle soit amenée à Westchester? La fille seule de leur père. Elle vivait aussi une vie complètement différente de la leur. Il s'en est rendu compte dès qu'il l'a vue. Lestia est innocente. Elle est aussi une interprète. Mais peu importe ce qu'est la fille, cela n'a pas d'importance. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas leur sœur. En attendant le retour de leur frère aîné, ils devraient passer plus de temps avec la jeune fille et apprendre à mieux la connaître. Ils iront donc vers elle, pas besoin de s'attarder. Mais lorsque les garçons reviennent de la chambre, ils ne voient qu'une peluche. La jeune fille n'était pas dans la chambre. Elle voyageait en calèche avec son frère. Ils regardaient le manoir par la fenêtre. Il était tout en haut. S'il continue comme ça, Marty va mourir d'ennui. Ils accélérèrent donc un peu. La calèche fit un virage serré et s'enfonça dans la gorge. Mais avec l'aide de la magie de son frère. Ils arrivèrent de l'autre côté des gorges, en plein dans la rue principale. Il y avait beaucoup de monde partout. C'est la deuxième plus grande place de la capitale du Mocassium. Il y avait même une atmosphère différente, la fille était choquée, il y avait tant de choses à voir ici, et il y avait aussi de la nourriture exotique que le manoir n'avait pas. Le frère vit que la fille avait l'air déprimée. Il lui demanda si c'était moche ici, s'il pouvait aller ailleurs. Non, dit la fille, tout va bien. Elle s'inquiète juste pour son frère. Il avait utilisé beaucoup de magie pour arriver au village, elle avait entendu dire que cela pouvait être dangereux. Le garçon était ravi que sa petite sœur s'inquiète pour lui. Peu avant ces événements, le garçon était assis dans un bar. Gérard s'est approché de lui et l'a informé qu'il avait amené sa sœur paternelle au manoir. Il doit maintenant rentrer chez lui. Avoir une sœur était une chose merveilleuse pour lui. Il était né pour en profiter. Le garçon a montré la pierre qu'il avait dans l'oreille. Elle était de couleur verte. Mais la fille ne devait pas s'inquiéter et ils allaient continuer. Il y avait beaucoup de magasins de vêtements et de magasins ordinaires partout. Lestia remarqua qu'elle parvenait à lire un peu. À un moment donné, les garçons passèrent devant une bijouterie. La fille regarda la vitrine. Mais le frère l'a remarqué et il a suggéré à la fille d'aller choisir quelque chose pour elle. Le frère choisit un grand nombre de bijoux différents. Lestia demanda à son frère de ne pas choisir tant de bijoux dont elle n'avait pas besoin. Mais le frère emballa quand même quelques bijoux. Le vendeur vit que l'homme avait beaucoup de bijoux, et des bijoux à l'oreille. Cela signifiait que l'homme venait d'une famille noble. Le vendeur a donc proposé de laisser un chèque et l'homme viendrait chercher l'argent au manoir. Cela ne convenait pas à Marty, qui voulait donner tous ses bijoux à sa petite sœur. Mais quel est l'intérêt d'un cadeau s'ils sont au nom de la famille? Mais il a eu une idée géniale et a retiré une des pierres de son oreille. Comme le vendeur s'y connaît en pierres précieuses, il n'a pas besoin de lui dire le montant de cette pierre, il le sait déjà. Il apportera l'argent plus tard, mais pour l'instant il garde la pierre. Lestia cria qu'elle ne devait pas faire ça. Elle n'avait qu'à le suivre pour l'argent, elle n'avait pas à s'inquiéter. Il le gagnera. Il y a des endroits où l'on peut gagner de l'argent tout en s'amusant. Le type a demandé au vendeur de lui emprunter une petite partie de la caution pour la pierre magique neutralisante. Les gars sont venus au casino. Marty a proposé à sa sœur de jouer aux cartes. Mais la jeune fille est restée assise et n'a rien compris. Elle s'inquiétait seulement du fait que son frère gagnait de l'argent et qu'elle risquait de tout perdre. Elle préférait le regarder jouer. Ensuite, il lui montrerait quelque chose de plus intéressant. Le gars a remarqué que la fille avait faim, alors ils ont joué à un autre jeu et sont allés manger ensemble. Dans ce jeu, vous devez lancer les dés et celui qui obtient le nombre le plus élevé gagne. C'est simple et sympa. Marty a misé tout l'argent.
Il a lancé le dé et le chiffre 11 est sorti. Son frère proposa à Lestia de lancer les dés, mais elle s'y opposa, car si elle perdait, il perdrait tout l'argent. Mais le frère persiste, il est sûr que les déesses de la chance vont agir. Si les garçons ne lancent pas les dés dans les 10 secondes, ils sont automatiquement éliminés du jeu. Le frère a donc commencé à dire à sa petite sœur de lancer les dés plus vite, car si elle n'y parvenait pas en 10 secondes, il perdrait quand même l'argent. Il lui a donc donné les dés et elle les a lancés sur la table. L'instant d'après, les deux frères roulent dans la caisse pour retrouver leur petite sœur. Les dés que la fille a lancés portaient le numéro 12. C'est le chiffre le plus élevé. La sœur a donc autant de chance que lui. La fille était très heureuse et tout ce à quoi elle pensait, c'était d'être reconnue comme sa petite sœur. Les hommes ont pris tous les jetons et ont commencé à partir. L'homme a demandé à attendre la fille à la table pendant qu'il changeait les jetons en argent. La fille mangeait de la glace et se sentait gagnante. La glace était comme des nuages, mais des nuages qui volaient incroyablement sur une calèche. Le monde est plus grand qu'elle ne l'imaginait, il y a tant d'endroits magnifiques. C'est amusant de lire dans les livres, mais le monde extérieur l'est aussi. Marty retourna à la table, mais il ne vit pas sa petite sœur. Il a laissé tomber le sac d'argent et s'est mis à sa recherche. La fille avait été kidnappée. Les hommes ont discuté du fait que la fille était la 4e héritière de la famille Westchester. Ils ont mis des cages à oiseaux autour de la petite fille. Ils ont commencé à partir. Mais les garçons ont été arrêtés par 2 frères. Lestia entendit cela et essaya de briser la corde de ses bras avec un clou. Mais en retour, elle se blessa au bras. La jeune fille entendit les frères qui se tenaient à l'extérieur. Elle a essayé de crier, mais sa bouche était attachée. Marty est arrivé chez les garçons, il cherchait aussi la fille. Les hommes commencèrent à expliquer qu'ils emmenaient les perroquets au palais. Même s'ils sont de la noblesse, toucher au bien de la famille royale équivaut à une trahison. Leur carrosse se trouvait juste à côté du casino. Les frères ont compris qu'ils risquaient d'avoir des ennuis s'ils causaient du tort à la famille royale. Lorsqu'ils sont entrés dans le casino, ils ont vu Marty qui cherchait la jeune fille. Joël envoya immédiatement une armée à la recherche de la jeune fille. Au moment de la disparition de Lestia, il n'y avait qu'un seul carrosse à l'extérieur du casino. Mais c'était le carrosse royal. Ce n'est qu'en examinant le carrosse qu'ils ont pu confirmer l'information. Mais ils n'ont pas pu le faire. Les gars remontèrent dans le carrosse et reprirent la route, mais la fille essaya de déchirer le bandage sur son visage à l'aide d'un clou, même si cela lui faisait mal. C'était son dernier espoir. Alors que Marty se sentait frustré, il entendit au dernier moment Lestia l'appeler et Marty utilisa la magie pour détruire le carrosse. Les frères coururent vers Lestia. Les garçons étaient très inquiets et se faisaient du souci pour elle. Et elle est très heureuse qu'il soit venu la sauver. Marty et Joël ont commencé à battre les bandits. Pour chaque cicatrice, les hommes se vengeraient 1000 fois. Elysian a arrêté ses frères parce qu'ils doivent découvrir qui est derrière l'enlèvement. Et qui pourrait le faire? Marty a commencé à frapper les garçons à coups de poing. Il a commencé à se demander qui leur avait ordonné d'enlever la fille. Et pourquoi ils avaient le carrosse de la famille impériale. Au moment où le gars voulait tout leur dire, ils sont tous morts au même moment. On dirait que les bandits portaient le signe de la famille régnante. Lorsque les frères et sœurs sont rentrés chez eux, la fille fut accueillie par sa servante Dora. La femme lui a demandé ce qui s'était passé et si elle était blessée. La jeune fille rassura Dora en lui disant qu'elle allait bien. Déjà dans la chambre, Dora a mis de la pommade sur le visage de la jeune fille, qui souffrait de sa blessure. Marty s'est excusé auprès de la jeune fille de l'avoir laissée seule. Il n'aurait pas dû faire ça. Il méritait d'être puni, tout est arrivé à cause de lui. Lestia rassura son frère en lui disant que tout allait bien. Dora demanda au frère de sortir de la pièce. Elle devait vérifier si la blessure de la maîtresse était toujours intacte. Quand les garçons ont quitté la pièce, Joël avait besoin de parler à Marty. Marty n'aurait pas dû emmener Lestia avec lui en ville. Il n'a pas dit qu'il était dangereux d'emmener un enfant au casino. Marty m'a assuré que le casino était un endroit sûr et honnête. Seules des personnes à la réputation irréprochable entraient dans un tel endroit. Pourquoi mettrait-il sa sœur en danger? Marty est un honorable Westchester. Et un sorcier. Il n'a jamais été confronté à une véritable menace depuis sa naissance. Mais encore une fois, sa petite sœur est très petite et faible. Si un homme détestait leur famille pour une raison ou une autre, il pourrait facilement l'enlever. Le garçon avait tort. Il trouverait les ravisseurs de Lestia et découvrirait leurs motifs, puis il se vengerait. Il regretterait beaucoup d'avoir osé y penser. Elysian n'avait pas entendu de telles paroles de la part de son frère depuis longtemps. Il devait être sérieux. Sans compter qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie et que la situation avec sa sœur est la pire. Mais il doit faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Je veux dire qu'elle ne peut pas se protéger. Elle est jeune et c'est une fille. Ce n'est même pas une sorcière. D'habitude,
les aristocrates se promènent avec des gardes. C'est ce qu'a dit le majordome. Un garde du corps expérimenté protégera la jeune fille 24 heures sur 24. Marty a proposé de protéger la jeune fille. Mais ils l'ont regardé comme un imbécile. Ce sont les chevaliers de Westchester qui devraient protéger la fille. Ils ne seront peut-être pas là. Les frères ont demandé à l'Élysien, c'est un duelliste réputé. Il doit savoir sur qui il peut compter. Il y avait justement l'homme qu'il fallait dans le manoir. Les événements se sont déplacés sur le terrain d'entraînement. Les garçons discutaient de la façon dont ils voulaient choisir un garde du corps pour leur maîtresse. Chacun d'entre eux aimerait s'essayer à la tâche. Chacun d'entre eux pensait que c'était son destin. Un Élysien est venu à eux tous. Seul le plus fort et le plus loyal, celui qui est prêt à risquer sa vie pour la jeune fille, pourra prétendre à ce poste. Le jeune homme choisira 3 chevaliers parmi ceux qui gagneront les duels. Ils auront l'honneur d'accompagner la dame. Ils devront faire preuve du courage des guerriers de Westchester. Les hommes commencèrent leur entraînement. Dora apporta de nombreux cocktails au chevet de la jeune fille. Ils étaient aromatisés au soda, au citron, au melon, au chocolat, à la fraise et à la barbe à papa. Si madame veut autre chose, elle n'a qu'à le dire. Ce sont tous des cocktails Marty. La fille les prend donc sans hésiter. Le gars a juste remarqué que la fille n'avait pas eu son cocktail la dernière fois au bar, alors il a décidé de lui remonter le moral. Et la fille mangera bien. Le prince a été abordé par son serviteur, qui lui a annoncé que l'enlèvement avait échoué. Mais le prince était très ennuyé par cette nouvelle. Il avait déjà préparé sa cage. Il pensait que l'Estia était un oiseau blanc, alors il avait investi toutes les décorations colorées. Pour faire cette cage. Pour qu'elle se distingue. Et maintenant, cet échec, alors le prince a tendu son épée au serviteur, sur son épaule. Le prince a repoussé le type. Il ne se rendait pas compte à quel point il était difficile de capturer l'enfant. L'homme a supplié le prince de lui pardonner. Mais il n'avait aucune chance. Après tout, elle ne quitte pas le manoir. La maison est bien gardée, il ne peut pas s'y introduire. Seulement, il a brandi son épée parce que le garçon Volchanska avait une fille qui sortait de la maison, et il a raté sa chance. Mais non, il s'est arrêté et s'est rassis. Si la fille ne veut pas sortir de son manoir, il doit l'obliger à le faire. Il ne doit plus se tromper. L'homme se tourna vers l'oncle de la jeune fille. Il avait un travail à lui proposer. Dora fut très heureuse de voir qu'à en juger par la profondeur de la coupure, il ne resterait aucune cicatrice. Tout allait bien. La femme posa ses mains sur les joues de la fillette. Ses mains étaient très chaudes. La femme prépare le petit déjeuner pour la maîtresse. La fille a besoin de bien manger et de se soigner. Une fille s'est assise et a pris son petit déjeuner seule. Elle se demandait si ses frères avaient mangé. Elle n'avait pas vu Joël ni Marty depuis 2 jours. Elle s'est demandé si elle ne devrait pas les appeler pour le déjeuner. Mais elle s'est ravisée après avoir réalisé qu'ils ne devaient pas être occupés et qu'elle ne voulait pas les distraire. Il faudrait qu'elle parle à Élysian aujourd'hui. Peut-être qu'au moins il ne verrait pas d'inconvénient à déjeuner avec elle. Son frère entra dans la pièce avec 3 récepteurs dont elle reconnut l'un d'eux, c'était M. Franquet. Le riz d'aujourd'hui lui appartenait. Tous crièrent ensemble que c'était un honneur de servir la princesse. Ils s'agenouillèrent. Devenus les crocs et les os d'un lion vaillant, dirigés vers le nord-ouest, ils visitent leur cœur à l'Estia et Westchester. Les chevaliers commencèrent à prêter serment de fidélité à la maîtresse. La jeune fille mourut. Mais elle n'avait pas besoin de le faire, elle avait assuré à son Élysian qu'elle aurait plusieurs chevaliers, d'ailleurs. Être refusé dans une telle situation est une grande honte pour n'importe quel parent. Et puis la jeune fille a dit qu'elle acceptait Risoli. Ils en furent très heureux. Franquet se présenta à nouveau. Il avait vaincu les plus puissants guerriers de la famille Westchester. Un deuxième homme est arrivé, il s'appelle Elliot Cantra. Il lui demanda de ne pas se laisser impressionner par Franquet. Après tout, il avait attaqué par derrière et s'était comporté comme un lâche. Franquet s'est excusé, mais il n'est pas un lâche. Elliot ne sait-il pas qu'un vrai chevalier ne doit jamais tourner le dos à son ennemi? Le troisième se présente, il s'appelle Yuel Asler. Il n'est pas aussi bon qu'Elliot ou Frank, mais il fera de son mieux. La fille lui souhaite bonne chance. Élysian demande à la jeune fille quel livre elle veut lire aujourd'hui. Élysian lui demanda quel livre elle voulait lire aujourd'hui et la laissa prendre son temps pour visiter la bibliothèque. La jeune fille était gênée d'être suivie par des chevaliers. La fille a écrit qu'elle était observée. Elle mangeait aussi et on l'observait. Elle avait beau essayer, elle continuait à faire des erreurs sur l'étiquette à table. La jeune fille pensait qu'une dame ne devrait pas être comme ça. Élysian a même remarqué que la fille n'était pas très à l'aise avec 3 chevaliers qui la surveillaient tout le temps. Alors le gars a dit que les chevaliers étaient ennuyeux, qu'ils ne devaient apparaître qu'en cas de besoin. Ils sont donc partis. Élysian se souvint de la mort des bandits.
Il s'est alors dit qu'il y avait manifestement des familles où le moi se transmettait de génération en génération. Dans leur famille et le besoin constant de vaisseaux magiques urgents. La lande peut utiliser la magie de guérison, en donnant le substitut vital. Logbestus pouvait voir avec son œil magique, mais il est mort à un jeune âge. Onridra peut créer une épée transperçant tous ses pouvoirs magiques, mais il a perdu la raison et est devenu fou. Glarien peut voir l'avenir, mais il a fait des rêves contre son gré pendant la plus grande partie de sa vie. Si l'on rait la liste de tous les sorciers expédiés, il ne reste plus qu'un chercheur de magie. Il s'avère, comme prévu, que le principal suspect est un membre de la famille impériale. La majeure partie de la magie contenue dans les livres de sorciers, et non le sang, leur appartient. Ils ont la capacité d'étudier divers écrits contenant des connaissances sur la magie et de créer un puissant artefact pour les assassinats. Ah, les héritiers de la vérité. Il y avait un certain groupe appelé les héritiers de la vérité, qui apprenaient dans les livres de magie sans faire partie de la famille régnante. À cause des persécutions et des pressions, ils ont disparu il y a 200 ans, lors de la fondation de l'Empire du Morcassium. Même si quelqu'un a survécu, il n'y a pas lieu de soupçonner ces personnes, car elles n'ont aucun lien de parenté avec la famille Westchester. De plus, si les membres de la famille régnante savent que Letia est une interprète, ils ont même un motif. Pouvoir lire librement un livre magique complexe. Bien sûr, s'ils sont au courant, ils ne seront pas en reste. Il faut continuer. Joël et Marty recueillent des informations. La fille a demandé à son frère un livre où il y avait un mot qu'elle ne comprenait pas. Oui, a répondu le garçon. La fille n'y a pas pensé tout de suite, mais elle a deviné juste. La fille était ravie d'avoir deviné un mot. Ce n'était pas difficile pour elle, mais quand elle est excitée, elle peut avoir raison. Le garçon a remarqué que la fille commençait à apprendre trop vite. Et à écrire. Bientôt, il n'aura plus rien à lui apprendre. Il devra alors trouver un nouveau professeur, et un meilleur. La fille prononça le nom d'Elysian. Elle demanda si elle pouvait lire un livre magique aujourd'hui. Le garçon réalisa que c'était une sorte d'instinct. Même s'il le cachait à l'étage et que la fille ne l'obtenait pas, elle le sentirait et suivrait la piste. C'est pourquoi son frère l'a laissé le lire, mais sans rien dire à voix haute. Elle peut activer la magie. Au bout d'un moment, la jeune fille a demandé à son frère de dîner avec elle ce soir. Mais s'il est occupé, il peut refuser, elle voulait juste demander. Elysian accepta, il n'était pas occupé ce soir. Un majordome entra dans le bureau. Il avait quelque chose à dire à Elysian. Un invité arrivait, il voulait voir la princesse. Un oncle se tenait dans l'une des chambres. Et la fille n'était pas contente de le voir. Elysian a donc demandé à le mettre à la porte. Le majordome a déjà essayé de le faire plusieurs fois, mais il insiste pour donner quelque chose à la princesse. Il dit que la mère de la dame lui a laissé quelque chose de mémorable. Mais le garçon ne veut toujours pas que cette rencontre ait lieu. L'instant d'après, le frère amène la fille de l'oncle. Elle l'a demandé elle-même, elle veut voir son oncle. Elle veut lui dire de ne plus revenir et de ne plus le voir. L'oncle dit bonjour à sa nièce. Il a remarqué qu'elle avait grandi et il ne lui a pas dit qu'elle avait grandi dans un bidonville. Elle est très jolie et heureuse, mais la jeune fille ne se souvient que des brimades qu'il lui a infligées. Et blanc. Il lui criait dessus. La fille a trébuché. Seul son oncle voulait toucher ses cheveux. Son frère l'a défendu et lui a dit de ne pas la toucher. La jeune fille a compris que l'oncle mentait. L'oncle prit une boîte dans laquelle il semblait garder quelque chose de précieux, mais la jeune fille comprit que s'il y avait quelque chose de précieux venant de maman, il l'aurait vendu depuis longtemps ou l'aurait jeté. Mais l'homme a commencé à se justifier, il avait prévu de le donner à la jeune fille déjà adulte. Apparemment il devait le faire maintenant. Mais la fille a dit qu'elle ne voulait tout simplement pas voir l'homme. Même si elle n'est pas une vraie Westchester. Le titre de la publicité sur la fille au même moment qu'il était entouré de 3 boulets de 3 chevaliers. Il a compris la fille. Puis le père a demandé à prendre ce qu'il avait apporté. Le garçon a laissé tomber la boîte. Et il a entouré tout l'endroit d'une obscurité violette. L'Élysien a jeté la fille vers le franc-tireur. Et il resta à l'intérieur du nuage violet. Sa précieuse pierre de neutralisation de la magie se brisa. Et elle s'enflamma. Tout autour de lui explosa. Franquet et la fille s'enfuirent. Il criait à tout le monde de sortir du manoir. Et qu'il ne fallait même pas essayer d'éteindre le feu parce qu'il avait le pouvoir de la magie. Dora a demandé si la dame allait bien. Mais la jeune fille pleurait parce qu'elle avait vu la pierre de son frère exploser pendant l'entraînement de magie. Il faut qu'elle en achète une autre au plus vite. Tout le monde dans cette maison savait à quel point les pierres étaient précieuses pour la famille Westchester. Il n'y a pas si longtemps, le père des frères avait été victime de sa propre magie et était mort. Il n'y avait même pas de corps à l'enterrement, il était donc admis qu'il n'y avait plus de corps. Le majordome avait une autre pierre, d'habitude il y en a toujours une en réserve. Mais personne ne sait comment approcher le Seigneur, et les autres frères sont partis depuis longtemps.
Les courants d'air créés par Joël Sand n'ont fait qu'aggraver la situation. Et avec la magie de la Terre, Monsieur Marty n'aurait pu que couvrir ou attiser le feu, mais pas l'éteindre. Il n'aurait pas aidé Monsieur Elysian. Étage M. Gérard, qui a le pouvoir de l'eau, est maintenant au palais impérial. La jeune fille se souvient que son frère lui a dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle se reprochait de ne pas savoir faire de la magie. À un moment donné, elle a couru en se souvenant des livres qu'elle était en train de lire. Elle a demandé à son frère de m'attendre. Elle a vu le livre. Mais un chevalier l'a arrêté. Il l'a soulevé pour l'aider à prendre le livre. Dehors, la jeune fille demanda l'anneau au majordome. Pour qu'elle puisse sauver son frère. Le majordome ne voulait pas donner l'anneau, il ne pouvait pas aller plus loin dans la perte. Mais personne ne peut aller contre la volonté de la maîtresse. Normalement, les gens ne peuvent pas résister au feu magique. Elle allait donc leur prouver qu'elle en était capable. La jeune fille commença à lire le livre et tout le monde fut choqué. Tout le monde était choqué. Il savait que la fille n'avait pas de magie. Mais la fille lisait et invoquait la magie. À ce moment-là, toute parole aurait été superflue. Reski réalisa qu'elle était la parfaite Westchester. Elle prit l'anneau du majordome et courut vers son frère. Il était déjà inconscient. Avec la facture qu'elle avait convoquée. Elle n'avait pas peur du feu. Mais à un moment donné, le lustre qui était déjà en feu commença à tomber sur son frère. Mais la jeune fille a couru vers son frère, avec l'aide du billet qu'elle a fait, elle a pu protéger son frère. Le garçon perdait déjà connaissance, mais elle lui a mis une bague. Le garçon ne comprenait pas comment la fille pouvait faire ça pour lui. Elle est stupide. Et tenir son chevalier en ce moment. Elle est venue d'elle-même parce qu'il lui a dit de faire ce qu'elle voulait. S'il est à nouveau en danger, elle l'aidera. À tout moment. Il s'est mis à pleuvoir pour éteindre le feu. C'était une pluie inhabituelle, quand les garçons essayaient de sortir du manoir, ils ont rencontré Gérard. Il leur a demandé de le suivre. Les garçons sont sortis. Dora, tu étais très contente que la princesse ne soit pas blessée. Et elle allait très bien. Le feu était complètement éteint. Gérard a appelé le majordome. Le majordome commença à expliquer ce qui s'était passé et que la fille avait pris le livre et était entrée dans la maison. Franquet expliqua qu'il y avait eu une telle agitation et que tout s'était passé si vite qu'il n'avait pas pu trouver la maîtresse et qu'il l'avait laissée partir. Gérard s'approcha de la flatterie, son étranger à la sympathie et au pardon. Tout ce qui exprime sa famille doit être détruit, alors quelle est sa position? Mais pas cette fois, il la laisserait choisir la décision sandwich à prendre. La jeune fille répondit que son oncle devait être puni, qu'elle ne lui pardonnerait jamais. L'oncle s'enfuit à travers la forêt. Il ne lui restait plus que l'embarras de se détourner et d'être récompensé pour ce qu'il avait fait. Le simple fait d'avoir parlé à la jeune fille lui avait rapporté beaucoup d'argent. L'homme demanda à l'oncle. Et à la nièce. Il lui dit que sa nièce n'a pas de pouvoir magique. C'est juste une fille ordinaire. Il lui a donc confié une tâche très ordinaire, lui apporter la boîte. Si elle refuse de la prendre, il doit simplement s'approcher d'elle et l'ouvrir. Il s'agissait d'un artefact destiné à améliorer les pouvoirs magiques, il n'avait qu'à accomplir la tâche et obtenir le double de la récompense. L'homme courut à travers la forêt, mais soudain, une flèche se planta dans sa jambe. C'étaient 3 chevaliers. Maires de leur volonté, ils le tuèrent sur le champ. Mais leur vaillante maîtresse leur demanda de le ramener vivant. Les chevaliers ramenèrent l'oncle au palais. Il s'agenouilla devant la jeune fille. C'était sa faute si un homme avait failli mourir. Elle commença à lui demander ce qu'était la boîte. Mais il ne l'écouta pas, il s'approcha des 2 frères. Et leur demanda de le laisser tout expliquer. Il est juste venu donner les affaires de sa nièce et de sa mère. Et il ne comprend pas pourquoi la boîte a explosé à son insu. Et l'oncle a aussi dit que cette ordure de sœur n'est pas une vraie sœur, qu'elle ne fait que les tromper. Il a demandé pardon parce qu'il était innocent. Elysian n'en pouvait plus. Alors il a voulu utiliser la magie sur moi. Mais Gérard l'a arrêté. La jeune fille doit faire son propre choix. Les chevaliers savaient comment traiter les gens qui mentent. Ils ont donc commencé à battre l'oncle de la jeune fille pour qu'il commence à dire la vérité. L'oncle de la fille s'est excusé, il avait tort. Il a pris ses erreurs et blanc. Il lui a fait vendre des fleurs dans le froid. Mais cela n'intéressait pas la jeune fille. Elle ne s'intéressait qu'à ce qu'il y avait dans la boîte. Il vous dira tout. Après avoir dit cela, il a commencé à s'étouffer. La bouche de l'homme a saigné et il s'est transformé en cendre. Gérard s'est approché de la fille et lui a dit qu'elle faisait désormais partie de la famille. Les 2 frères restants sont arrivés au manoir. Marty cria le nom de la jeune fille, il s'inquiétait pour elle. Mais Elysian lui ordonne de se taire car la jeune fille se repose. Marty demanda une explication sur la façon dont son frère avait pu laisser le manoir presque brûlé. Mais Gérard a pris sa défense, car ce n'est pas à Marty de blâmer qui que ce soit.
Il a entendu dire que le gamin avait emmené la fille au casino. Non seulement il veut avoir des ennuis, mais il veut aussi que sa sœur ait des ennuis. Mais Marty voulait juste que la fille se sente libre. Gérard lui a rappelé que seul Marty ne peut pas utiliser le pouvoir de la famille. Le garçon est donc parti. Joël assura qu'il serait préférable que la sœur commence à apprendre et à utiliser la magie progressivement. Cela valait la peine de lui expliquer comment elle devait se comporter avec son oncle. Si elle voulait faire partie de la famille Westchester, qu'elle apprenne à prendre ses propres décisions. La famille impériale est responsable de l'étude de la magie. Il y a une trace des meurtres dans les académies. C'est suffisant pour les faire taire. D'après les conclusions de Marty, les oiseaux du carrosse étaient une faveur personnelle du prince héritier. C'était trop circonstanciel pour Gérard, des preuves plus sérieuses étaient possibles. Élysion rappelle qu'il faut supprimer le fait que la jeune fille est une interprète. Et les membres de la dynastie régnante veulent mettre la main sur cette magie particulière. Alors que va-t-il faire, demanda le garçon. Mais Gérard sait tout. Au lever du soleil, la fille sera envoyée au domaine. Et ils enquêteront plus tard. Marty marchait furieusement de long en large dans la chambre de la jeune fille. Élysien demanda à son frère pourquoi il n'allait pas dans la chambre de la fille, il voulait la voir. Le gars avait juste peur qu'elle le déteste. Je ne sais pas quoi dire. C'est à cause de lui qu'elle a des problèmes et il se prend pour un horrible frère Sacha qui ne fait rien d'autre que d'entraîner le plus jeune dans la mêlée. Élysian a calmé son frère, il n'est pas mauvais, il est juste stupide. Mais grâce à lui, ils ont pu repenser à beaucoup de choses. C'est peut-être lui qui est amusant et qui a l'esprit libre. Son frère frappa à la porte de la chambre. Élysian a poussé son frère dans la chambre et Marty lui a dit bonjour. Le garçon a serré la fille dans ses bras. Il savait tout cela. Elle avait très peur après tout. Elle craignait d'avoir provoqué l'incendie de leur maison. Le frère a commencé à réconforter la sœur. Ce n'était pas de sa faute. Mais la fille le détestait vraiment. Elle a compris qu'il devait être puni. Mais pas de cette manière. Elle ne savait pas qu'il serait réduit en cendres. Subir un tel châtiment est une expiation absurde. Pourquoi ne pouvait-on pas simplement faire en sorte que tout le monde soit heureux? La jeune fille demande alors à Gérard ce qui est arrivé à son oncle. Mais il lui répond que même s'il avait survécu, il ne se serait jamais revu. Élysian expliqua à la jeune fille que son oncle avait été maudit avant de venir ici. La fille ne comprenait toujours pas comment il ne pouvait pas avoir une malédiction aussi horrible sur lui, et il y a encore tant de choses qu'elle ne comprend pas. Son rêve était devenu réalité, maintenant elle était l'une d'entre eux. Enfin pour une raison ou une autre c'est très triste, en plus ses frères sont dans la merde à cause d'elle. Marty essuie les larmes de la jeune fille. Quand ils se sont rencontrés, le gars a décidé qu'il s'occuperait de la fille du mieux qu'il pourrait. Mais apparemment, il n'y arrive pas. Non, dit la jeune fille, ce n'est pas vrai. Frère Marty est un homme merveilleux, et il vient toujours pour faire des câlins. Mais le garçon ne savait toujours pas quoi faire. Il ne savait pas comment réconforter la petite, comment lui remonter le moral. Il s'est excusé auprès de la petite fille parce qu'il était idiot. Il n'avait pas pensé à lui avant, dans un tel cas, mais la fille l'a serré dans ses bras à ce moment-là et l'a assuré que ce n'était pas vrai qu'il était venu la soutenir. Elle est vraiment contente qu'il soit là. Père-mère. Même ses frères ne lui ont jamais dit cela. Elle est la seule à se soucier de lui et à être toujours là pour le réconforter. Sa petite sœur, tout ce qu'elle fait lui est très cher. Guy a levé la fille au-dessus de lui et l'a appelée une très merveilleuse et très belle petite sœur. Il ne cessera de la prendre dans ses bras que lorsqu'elle lui dira qu'elle l'aime bien. Bien dit, la fille dit frère Marty et l'aima beaucoup. Son sourire est plus beau que tout au monde. Élysien rit à côté, car c'est Marty qui devait réconforter la fille, mais c'est le contraire qui s'est produit. Mais grâce à Élysian, Marty a pu s'ouvrir à toutes les filles. Et elles se sont pollinisées. La fille est plus faible que Marty sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, elle a besoin de mûrir. Maintenant, il sait ce qu'il va protéger. Dora a apporté de la nourriture. Élysian demanda une faveur dès que Marty entra dans la chambre de la fille. La femme disait à la fille qu'elle avait besoin de manger plus. Au moins un peu de poivre. Élysian était déjà assise à la table. Elle avait ce regard sur son visage comme s'il faisait déjà allusion à la raison pour laquelle les garçons n'étaient toujours pas à table. Marty prit la jeune fille dans ses bras et la fit asseoir à la table. C'était la première fois qu'ils dînaient ensemble. La jeune fille avait très envie de dîner avec ses frères. Le repas était délicieux. Joël est venu leur rendre visite. Il a remarqué que la nourriture sentait très bon. Il s'excusa d'arriver si soudainement, mais pouvait-il se joindre à eux? Lestia répondit par l'affirmative. Elle n'était pas contre non plus. Au début, la jeune fille avait pensé qu'il serait merveilleux de dîner avec au moins un Élysien. Mais maintenant, elle était tout à fait heureuse, puisqu'ils étaient tous ensemble avec la famille. Mais à un moment donné, la jeune fille a demandé si le duc viendrait dîner avec eux. Les frères de droite n'ont pas compris de qui elle parlait,
puis ils ont réalisé que, la table étant prévue pour 4 personnes, il n'y trouverait pas sa place. Il mangera donc à part. Et puis, le bâtiment où se trouvaient les provisions et les objets à brûler, alors elle et la fille iront faire les courses. Cette fois, les Marty ne laisseront pas la fille tranquille. Elian a traité son frère d'idiot, il veut probablement emmener à nouveau la fille au casino, Joel a proposé qu'ils y aillent tous ensemble. Les Marty ne peuvent pas laisser la fille tranquille. La fille reconnaît qu'elle est très heureuse. Il est décidé d'emmener Lestia au nord-ouest. Bien que Gérard l'ait dit à la hâte, tout porte à croire qu'il n'y a qu'une seule personne, le prince héritier. La jeune fille ne peut pas rester dans la capitale. Elle serait plus en sécurité dans les terres de Westchester. Mais la fille n'est jamais sortie du manoir. Jamais. Et elle est devenue une bonne dans cette famille il y a seulement quelques jours. Tout le monde la traitait avec risque et mépris. Sa vie se résumait à s'encanailler dans des ruelles étroites et dans leur cabane. Son petit monde avait changé si vite. Marty demanda à la jeune fille si elle allait bien et si elle se sentait bien. Après tout, cette fois-ci, il serait bien là pour lui. Elysian et lui iront avec elle et Joel à un week-end de libre, il sera donc avec elle aussi. Lestia demanda si le duc viendrait avec eux, mais son frère ne connaissait pas la réponse. La jeune fille répondit qu'elle et lui n'étaient pas très proches. Elysian, qui était assise à côté d'eux, dit que Gérard irait avec eux. La fille n'a même pas remarqué la présence de son frère. Joel a semblé contrarié par la fille, puis il a proposé d'aller faire une promenade matinale. Nous pourrions aussi regarder l'étang à poissons, je ne comprends pas, et prendre le petit déjeuner ensemble. Lorsque la jeune fille descendit les escaliers, elle vit Gérard, lui souhaita le bonjour et l'enlaça dans sa robe pour faire une fente. Le duc entra en silence et demanda au majordome d'engager un professeur pour la jeune fille, elle avait vraiment besoin d'apprendre l'étiquette. La jeune fille pensait que le duc ne faisait que remarquer ses erreurs. Marty rassure la jeune fille, il agit toujours comme s'il était toujours de mauvaise humeur. Joel demanda à Gérard s'il voulait bien les accompagner. Le majordome répondit que le prince l'avait invité à déjeuner ensemble. Qu'on ne les trouve pas dans l'épreuve. Le prince doit encore se rendre compte qu'ils sont au courant de ses actes. Marty a toujours su qu'il se croyait supérieur. Le plus jeune, son frère aîné avait avoué. Mais la jeune fille lui a demandé d'arrêter. Mais la jeune fille a remarqué que l'Élysien avait un comportement étrange aujourd'hui. C'est comme s'il essayait de suivre tout ce qui se passe dans la maison. C'est le plus jeune des frères, mais il regarde tout le monde de haut. Le prince se tenait dans son manoir. La fumée noire qui s'échappe de la boîte s'appelle un amplificateur magique. Il voulait voir si cette fille avait de la magie en elle. Si c'était le cas, le brouillard l'envelopperait. Elle tomberait et souffrirait de douleurs insupportables, incapable de contrôler la magie qui jaillirait. Ensuite, elle mourrait ou aurait de la chance. Dans ce cas, la famille Westchester devrait aller chercher à la cour royale une pierre pour neutraliser la magie. Et ils sauront quel moi possède la jeune fille. Même une personne ordinaire qui ne possède pas de pouvoir magique peut être gravement affectée si un amplificateur explose près d'elle. Tous ces événements ont rendu Gérard très enthousiaste. Et oui, bien sûr, les 2 plans ont échoué. Maintenant, son oncle est mort, mais la flatterie elle-même est bonne. La place de la fille a été prise par un Westchester. Avec la magie du feu. Le prince comprit que Gérard devait être très contrarié. Je me demande ce qui devrait se passer pour que ce joli visage s'évanouisse dans l'abîme. Gérard est venu rencontrer le prince. C'est vous qui l'avez accueilli. Prince, tout d'abord, à propos de ce qu'ils disent, tout le château de leur famille a brûlé. Ils doivent tous être très inquiets. Mais Gérard répondit qu'il ne s'agissait que d'une maison et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Le prince montra la cage dans laquelle il voulait mettre le perroquet mais il arriva quelque chose et la cage est vide. Mais bientôt, il serait attrapé et la porte se refermerait en claquant. Gérard frappa la table et les fleurs se fanèrent tout autour de lui. Le prince demanda ce qu'il te laissait faire. Et le type de répondre que les fleurs nuisent à la saveur de la nourriture par leur odeur. C'est à cause de sa négligence. Il va certainement lui acheter un nouveau perroquet et aménager le jardin, s'étonna le prince lorsque le jeune homme s'approcha de lui. Gérard ne maîtrise pas du tout sa magie. Et le prince ne doit pas oublier quel homme a volé ses bijoux. Gérard a laissé sa carte d'identité sur le bureau du prince. Le prince commença à avoir de l'eau dans la gorge. Il se souvenait qu'on lui avait dit qu'il ne vaincrait jamais la famille Westchester, même lorsqu'il deviendrait prince. Apparemment, le prince héritier avait complètement perdu la main. Gérard monta dans la calèche. Il se demandait s'il aurait le temps d'envoyer ses frères et sa sœur au manoir. Dans la calèche, la jeune fille observa la beauté de la mer. C'était la première fois qu'elle la voyait. Pour elle, cette mer de près est si envoûtante et elle commença à se rendre incroyablement heureuse. Joël ne pensait pas que la fille aimerait autant la mer. Le garçon lui a donc donné un biscuit à grignoter. Élysien est resté silencieux pendant tout le trajet,
il ne pense qu'à savoir si Gérard est revenu, car il n'a plus à s'occuper de Lestia tout le temps. Mais pour une raison ou une autre, le garçon est toujours très inquiet. Elysian a demandé à Lestia de ne pas regarder par la fenêtre pour le moment, sinon elle s'ennuierait dans le manoir. Le château est situé au bord d'une falaise et sa chambre a une vue imprenable sur la mer. De plus, l'été approche, et s'il fait chaud, ils iront tous ensemble à la plage. C'était l'idée de Marty, et les deux frères ont immédiatement demandé de ne pas confondre la fille avec vos problèmes. Ils ont parlé comme s'il était complètement paumé. Au bout d'un moment, ils sont apparemment arrivés. Bientôt, ils iront sur le bateau. La fille doit sortir de la voiture italienne pour voir la vue. Marty a tiré la fille derrière lui. La fille voit les bateaux. Elle devait deviner sur quel bateau ils naviguaient. Elle désigna l'un d'entre eux. Le plus grand. Ils sont montés dessus. La jeune fille se sentait bien. Elle avait un sentiment de liberté, la première fois qu'elle l'a ressenti, c'était comme si elle avait des ailes. Marty était heureux de ces mots. Il ne manquerait plus qu'il lui montre quelque chose de plus beau. La jeune fille observa les deux frères d'en bas qui discutaient avec le majordome. Elle ne comprenait pas pourquoi l'Élysien se mettait toujours en tenue. Il cache sa beauté. Qu'ils sont beaux ses yeux d'or, cachés sous sa capuche. Il les cache, et pourtant il brille plus que n'importe quel diamant. Mais à un moment donné, l'Élysien a senti que la fille le regardait et s'est retournée en voyant son regard. Elle rougit. Elle le regardait beaucoup ces derniers temps. Gérard arriva plus tôt que les frères ne l'avaient prévu, ce que la jeune fille vit et elle voulut lui dire au revoir. Mais Marty a dit qu'elle n'était pas obligée de le faire, alors elle n'était pas obligée d'y aller. Et il n'y avait pas besoin de lui dire bonjour à nouveau. Gérard est monté sur le bateau. Il dit bonjour à la fille. Mais Marty a interrompu le dialogue. Si son frère veut venir avec eux, il doit parler moins fort. Mais Gérard a parlé à son frère. Mais la fille a demandé au frère de ne pas se battre. Elle va bien. Elle se sent bien. Elysian a entendu l'agitation devant les frères et il a pris la fille dans ses bras. Il lui proposa de laisser les deux frères se battre. La jeune fille saisit sa capuche et l'enleva. Elle regarda et pensa que le gars avait de beaux yeux. La fille rougit. Elle lui demanda de la remettre à terre. Elle pensait qu'elle devait y retourner parce que le duc n'était pas content de quelque chose. C'était peut-être à cause d'elle. Non, dit le frère, bien sûr que non. Je n'ai pas à m'inquiéter, ils sont entourés d'eau, si Gérard était vraiment fait, le bateau se balancerait au moins. La jeune fille se souvint de la dernière fois où il s'était mis à pleuvoir à cause de lui. La magie réagit toujours très subtilement aux émotions de celui qui la pratique. Mais rien ne s'était passé, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Lestia demanda si Marty et le duc s'étaient disputés. Mais la jeune fille devra s'habituer à ces querelles, c'est toujours le cas. Gérard est l'exemple même de la retenue, et Marty est colérique. Le problème, c'est Diana. Cela veut dire que la fille doit les ignorer. Ils ne vont pas s'entretuer, donc ça va. Mais quand même, si elle est inquiète, c'est à lui qu'elle doit s'adresser. Il va leur mettre le feu. La jeune fille a tout de suite eu peur. Mais son frère savait qu'elle réagirait ainsi, alors il en a ri. Il reste environ une demi-journée avant notre arrivée, et en attendant, nous devons nous reposer. Si la situation s'aggrave, qu'elle l'appelle. Si quelqu'un d'autre est autorisé à le faire, qu'elle l'appelle. La jeune fille remercia son frère pour sa gentillesse. Il lui avait demandé de ne pas le faire, et c'est lui qu'il faut remercier. Pour la bague qu'elle lui a apportée, il lui en est très reconnaissant. Sans elle, il ne serait pas là en ce moment. Elle l'a sauvé. Mais qu'elle ne se mette plus jamais en danger. Elle ne doit pas risquer sa vie pour lui. La jeune fille ne se rendait pas compte que son frère lui demandait de rester les bras croisés dans une situation dangereuse. Mais elle était inquiète. Elle avait tellement peur de ce qui pourrait lui arriver. Elle n'était pas d'accord avec son frère, si une telle chose se reproduisait, elle essaierait quand même de le remercier. Comment peut-on rester les bras croisés lorsque quelqu'un de proche est en danger? Elle veut être amie avec l'Élysien et l'est fortement. Le gars s'attendait à entendre des chiffres et il demanda donc si elle avait besoin de lui et s'il était important pour elle. Bien sûr, a répondu la fille, elle et lui sont des Westchester. Ils sont de la même famille et doivent toujours s'entraider. Mais le gars lui a quand même demandé de ne pas recommencer, elle devrait se souvenir d'elle dans son cœur plein de bravoure, d'altruisme et de gentillesse. Qu'elle utilise son talent pour aider les autres, mais pas pour lui. Et pour l'avenir. Qu'elle ne mette plus de bague au doigt d'un homme de manière aussi irréfléchie. Le garçon a quitté la pièce. La jeune fille ne réalisa pas qu'elle n'aurait jamais pensé qu'un Ésian puisse être aussi froid. Mais il la regardait ainsi, comme Gérard. Marty était en colère, il n'avait pas remarqué qu'il était à nouveau en colère. Il avait l'impression que sa sœur pensait qu'il était un monstre et qu'il faisait peur. Joël demanda à Gérard.
Il était gêné que Lestial ait appelé duc. Il n'aimait pas ça, c'était déplacé de s'adresser à son frère par un titre, du moins en privé. Il voulait qu'on l'appelle frère. Joël lui suggéra d'être plus amical avec la jeune fille et qu'elle lui ouvrirait son cœur. Mais son frère était vexé, il ne comprenait pas comment on pouvait appeler son frère duc, même s'ils n'étaient pas si proches, ils étaient toujours de la même famille.